Alors maintenant, on va parler de prompt engineering. C'est quoi prompt engineering? C'est tout simplement, c'est l'art de bien écrire votre prompt ou bien votre question sur donc le modèle de l'intelligence artificielle. Et vous savez que là ici, si je vais poser par exemple une question, je lui dis par exemple crée-moi un article en référencement ou bien un article sur l'intelligence artificielle. Claude, il a la possibilité bien évidemment de comprendre vos intentions et de vous rédiger en fait l'article. Mais attention, lorsqu'on essaie en fait de faire voilà des recherches un peu avancées ou bien qu'on cherche à avoir des résultats de très très bonne qualité, c'est très important de savoir comment taper votre question ici. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Alors, on va voir ensemble en fait deux méthodes. La première méthode, c'est une méthode qu'on appelle la méthode précis. Donc, cette méthode-là, je vais vous montrer étape par étape comment vous arrivez à écrire le bon prompt pour avoir le meilleur résultat. Et surtout, on va essayer de voir le résultat le plus optimal, là où Claude va vous donner donc une réponse voilà adaptée à votre besoin. Donc vraiment la façon avec laquelle que vous tapez votre prompt, c'est ce qui fait la différence entre vous et une autre personne voilà qui est débutant, qui pose des questions très larges, il va recevoir des réponses très larges, la même chose. Deuxième méthode qu'on va essayer de le voir ensemble, elle s'appelle Codex. Alors ça c'est une méthode là où on va écrire des prompts pour la programmation et le codage. Alors imaginez, vous voulez créer un site internet, vous voulez créer une application mobile, une application web, un logiciel, un programme, un jeu. Alors, comment écrire votre prompt pour demander à l'intelligence artificielle de vous répondre correctement et d'une manière détaillée, d'une manière optimale et recevoir un code vraiment qui répond à votre besoin? Là, il fallait appliquer cette méthode-là qui s'appelle Codex. Donc, les documents, en fait, ils sont en anglais, ok, vu que le token de base, en fait, avec l'IA, c'est l'anglais. Mais j'ai fait, en fait, une traduction par rapport à ces deux méthodes-là, que vous allez le trouver dans le support du cours, et vous pouvez les télécharger. Donc voilà, ça c'est la méthode donc précise. Tout ce document-là, il est traduit, en fait, en français. Et la même chose, vous allez trouver aussi, donc la méthode Codex, aussi développée et expliquée en français, si vous voulez tout simplement, donc la télécharger. Donc c'est simple, vous pouvez la télécharger et suivre avec moi en fait les explications sur ces deux méthodes-là. Alors très bien, donc avant de mettre ici le prompt pour lancer donc la demande à donc notre intelligence artificielle, il fallait tout simplement savoir comment écrire ce prompt-là pour qu'on aura les meilleurs résultats. Et pour cela, donc il y a donc la méthode, donc ça c'est une méthode qui permet de voir 6 étapes. Donc cette méthode-là va nous permettre d'avoir tout simplement un prompt optimisé pour toute recherche et question qu'on peut l'envoyer à l'intelligence artificielle et spécialement pour Claude. Alors l'idée c'est quoi? L'idée de savoir d'abord que Claude il a besoin en fait d'informations précises, spécifiques pour qu'il puisse vous donner les bons résultats. Et c'est pour cela que là, à partir du moment que vous comprenez comment Claude raisonne et quelles sont les informations que lui, il aura besoin, il fallait que tout simplement, vous aurez l'habitude en fait de savoir à respecter l'art de créer les prompts. Ensuite, je vais vous montrer ici donc la méthode précise, que c'est une méthode qu'il faut tout simplement l'appliquer. Une fois qu'on l'applique, on peut tout simplement avoir un résultat optimisé sur les intelligences artificielles et spécialement avec Claude. Alors pour commencer, donc on a ce qu'on appelle au début la précision et la clarté de l'information. Alors ça c'est une étape qui est très très importante. Ici, il faut tout simplement formuler votre demande avec des instructions claires et spécifiques. Il fallait pas donner en fait des informations très larges et éviter tout ce qui est ambiguïté et les formulaires ou bien les formulations en fait vagues. Et aussi, je prends un exemple très simple. Au lieu que vous lui dites parle-moi de l'IA, utilisez en fait plutôt une phrase là où vous allez lui demander ou vous allez lui dire explique les avancées récentes de l'intelligence artificielle générative en 3 à 4 paragraphes pour un public non technique. Et vous allez voir que là, le résultat qu'il va vous donner, il va être vraiment très différent du résultat d'une simple ou bien d'un prompt basique, là où on va lui dire parle-moi de l'IA d'une manière générale. Très bien, donc là, on va passer dans la partie rôle et contexte. Alors ça, c'est très important. Tout simplement, lorsque je mets mon prompt, c'est très intéressant de commencer à affecter un rôle à mon prompt.
Je prends un exemple très simple. Imaginez que je veux avoir des informations sur, voilà, c'est quoi un réseau local. Alors, au lieu de lui poser la question, c'est quoi un réseau local, ça sera très intéressant de lui dire, tu es expert en cybersécurité, je veux que tu m'expliques voilà, les détails d'un réseau local ou bien comment sécuriser un réseau local. Vous voyez là, lorsque je commence, tu es expert en, ou bien je lui donne, réagis comme, là, on a facilité l'intelligence artificielle, le domaine, et lui, il va prendre en fait tout simplement en fait cette fonctionnalité là, il va essayer d'être beaucoup plus expert et précis dans le résultat qu'il va donner. Donc du coup, toujours lorsque je définis en fait le rôle, je vais aider l'intelligence artificielle à me donner le meilleur résultat. Très bien, donc là, on va parler un petit peu de la limite, parce que avec l'intelligence artificielle, il faut lui donner en fait sa limite. Par exemple, lorsque je lui pose une question, ça serait très important de lui dire, écoutez, la réponse, je veux qu'elle soit longue, courte, et le fait de lui donner en fait cette limite-là, vous allez voir que la qualité du résultat, elle va être adaptée à votre besoin. Parce que parfois, lorsqu'on essaie d'utiliser le prompt, on a besoin, par exemple, d'une information rapide, courte, et une réponse de qualité. Si on ne précise pas, vous allez voir que l'intelligence peut écrire énormément de data et de données et elle va nous surcharger avec ces datas-là. Parfois, on a le cas inverse. Parfois, on a besoin vraiment de créer un rapport, de faire une analyse complète détaillée. À ce moment-là, lorsqu'on va lui préciser ça, vous allez voir qu'il va activer son mode d'analyse et il va aller au profond de son analyse. Et ça, c'est très important. Par exemple, je peux donner un exemple, voilà, d'un prompt, là où je lui dis, écoutez, je veux que vous résumez, voilà, un document, voilà, et le résultat, je veux que ça soit au maximum en 2 paragraphes avec un langage accessible. Une fois qu'on a terminé en fait la partie limite, vous allez voir que là, tout ce qu'on va le voir ici, en fait, ça va être optionnel. Si vous allez le mettre, ça va donner encore plus de précision. Si vous n'allez pas le mettre, donc ça va pas influencer beaucoup en fait le résultat. Alors, si je dis en fait le format, parfois lorsqu'on fait le développement, on a besoin en fait d'avoir un retour sur un format spécifique, genre XML. Parfois, on lui donne un fichier Excel pour qu'il fait une analyse et on va avoir un résultat ce format, par exemple, d'un tableau avec voilà certaines colonnes. Donc du coup, lorsqu'on précise le format, vous allez voir que l'AI, elle va respecter ce format-là qui nous intéresse. Ensuite, on a la partie en fait feedback. Ça, c'est très important parce que l'intelligence artificielle, lorsque vous mettez un premier prompt, il faut savoir si le prompt ne répond pas à votre besoin, le résultat, à ce moment-là, vous pouvez lui dire, écoutez, je veux que tu refais la réponse, mais avec un langage plus simple, ne pas utiliser, par exemple, les mots techniques, ou bien le contraire, je veux avoir une réponse avec plus de précision, ou bien prenez ce point-là et détaillez-le un peu plus. Donc, du coup, le fait de faire donc l'itération et de lui donner des feedbacks, il va mieux comprendre, en fait, votre façon de faire. Et à la fin, la partie exemple. Alors, l'exemple est très important. Je prends l'exemple très simple. Imaginez que je veux créer un post LinkedIn. Mais pour moi, le post LinkedIn, imaginez que j'ai l'habitude de publier sur LinkedIn, donc j'ai ma propre façon, mon propre style. Il y a voilà, une structure que moi, je veux toujours la garder. À ce moment-là, c'est très simple. Je peux lui donner 5 ou 6 posts LinkedIn que j'ai déjà publiés et je lui dis, écoutez, prends ce format-là, respecte cette façon-là et je veux que tu m'écris un nouveau post voilà, sur tel ou tel sujet. Vous allez voir que là, lorsque vous lui donnez les exemples, il va mieux vous comprendre, il va beaucoup plus travailler et traiter en fait votre data et votre retour. Et donc du coup, lorsqu'on applique les 6 étapes, vous allez savoir que vous allez avoir vraiment un prompt optimisé et que l'AI, il va essayer d'aller le plus possible à répondre à votre besoin et vous donner une réponse optimisée pour votre prompt. Voici donc un exemple. Là, c'est tout simplement un prompt basique. Je lui demande en fait d'expliquer le concept de l'apprentissage par renforcement en AI. Par contre, regardez là, lorsque j'améliore en fait ce prompt-là. Et là, ici, en fait, je commence à lui affecter un rôle. Je lui dis que tu vas réagir en tant que formateur en intelligence artificielle pour les débutants. Donc là, il va comprendre un petit peu, qu'il va faciliter la compréhension. Par la suite, je lui demande voilà, de m'expliquer les concepts d'apprentissage par renforcement en 3 à 4 paragraphes. Donc du coup là je lui donnais un petit peu que je veux pas que ça soit trop lent, pas trop court, donc 3 à 4 paragraphes et je vais lui demander en fait voilà d'expliquer avec des mots simples et avec des exemples concrets et que la structure de votre réponse soit avec une introduction, des points clés et une conclusion. En tout cas ça c'est un prompt là où il va me donner une réponse
plus détaillé, plus simple à comprendre pour un débutant. Et un petit peu par rapport à voilà quelques astuces pour mieux aller vers l'avant avec le prompt engineering, c'est que si vous avez tout simplement un problème complexe et vous voulez que Claude vous aide à résoudre ce problème-là, essayez de demander à Claude d'aller étape par étape dans son raisonnement. Ça veut dire que chaque fois qu'il va recevoir votre problème, il va le découper en plusieurs étapes. Il va commencer à vous renvoyer chaque étape avec l'explication de son raisonnement. Et là, ça donne des résultats beaucoup meilleurs que vous donnez d'un seul coup le prompt et vous le demandez de vous donner directement tout le résultat. Imaginez, vous avez un fichier Excel, voilà, avec des informations bancaires. Vous voulez faire une analyse approfondie par rapport, voilà, à l'évolution des ventes dans une entreprise. Alors, au lieu de lui demander directement qu'il vous donne un bilan ou bien qu'il vous donne, voilà, donc un rapport complet, essayez d'aller petit à petit pour faire les études, en fait, voilà, et décomposer votre problème ou bien votre demande en plusieurs sous-problèmes. Parfois, vous pouvez lui demander ça et vous allez lui dire, écoutez, mon objectif, c'est d'avoir un rapport complet. Essayez de réparer ou bien de répartir le problème en sous-problèmes et envoyez-moi au fur et à mesure des rapports personnalisés et précis. Et vous allez voir que là, il va vous proposer en fait les 5 ou 6 étapes à faire pour trouver à la fin le rapport complet. Et ça aide en fait l'intelligence artificielle à mieux réfléchir et à mieux vous donner en fait des solutions à votre problème. Et aussi, donc c'est très important aussi d'utiliser en fait le mode de raisonnement. Hein. Donc ça c'est très très important d'aller aussi en fait avec cette option là d'extension, là où il va favoriser le mode thinking, le mode raisonnement profond, surtout si vous avez des problèmes un peu plus poussés. Et ça c'est très intéressant, surtout en fait si voilà vous faites des études et vous faites des analyses. Donc du coup avoir une version pro, ça peut être très très intéressant. Finalement, n'oubliez pas qu'il y a en fait une documentation officielle en fait envoyée par le site officiel, et cette documentation là elle explique parfaitement l'art de la création de prompts avec Claude, et du coup là on va trouver bien évidemment plusieurs exemples, plusieurs détails par rapport au fonctionnement de Claude. Généralement cette méthode-là, c'est une méthode qui se passe sur cette documentation-là pour avoir en fait tout simplement une réponse très optimisée. Et finalement, donc voilà, donc lorsqu'on suit cette méthode, vous allez optimiser vos interactions avec Claude et vous allez obtenir tout simplement des réponses plus précises et des réponses surtout utiles et qui répondent à votre besoin. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma chaîne YouTube afin que je puisse créer encore des vidéos gratuites sur YouTube. Et si vous voulez rejoindre ma communauté Udemy, si vous voulez avoir des formations encore plus poussées, plus détaillées, avec plus d'exemples et d'ateliers pratiques, je vous ai mis sur mon site internet là 2 packs. Le premier, il contient tout simplement toutes mes formations en intelligence artificielle, automatisation et no code. Et le deuxième, c'est un pack complet, hein, il contient à peu près 1000 heures de formation. Vous trouvez dedans même le marketing digital. N'oubliez pas de mettre tout simplement le code que j'ai créé spécialement pour ma communauté sur YouTube. C'est un code qui est YT20. Celui-là, il va vous donner tout simplement une réduction de 20% sur ces packages-là. Attention, c'est un code qui est valable uniquement pour mes abonnés YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.